La rahma, la miséricorde, c'est aider quelqu'un, c'est lui être bénéfique sans attendre rien en retour. Le nom d'Allah, Ar-Rahman, a une construction qui est spécifique parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Sa construction dans la langue arabe du fait qu'elle finisse par le alif lam en faisant Ar-Rahman sous le son de Fa'al, ça indique que c'est un attribut qui est constant, qui est obligatoire, c'est un attribut qui est complet. Et c'est bien sûr un attribut qui de manière incontestable se manifeste dans la création d'Allah Azza wa Jal et toute sa création. Et cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal comprend les croyants, les impies, les mécréants, les pieux, tous sont dedans. Tous sont concernés par cette miséricorde générale d'Allah Azza wa Jal. Elle englobe donc toutes les créatures d'Allah et il s'agit de pitié physique, corporelle, matérielle et qui est relative à la nourriture, à la boisson, à l'habillement, au toit, à tout ce que on a besoin l'être humain pour être bien. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Et Allah dit, ma miséricorde embrasse toute chose. Donc toute chose est dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, est un nom qui a vraiment un statut particulier parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Parce que par exemple, nous avons ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que les noms les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont les noms Abdallah ou Abdurrahman. Donc Abdallah, le serviteur d'Allah et le serviteur du tout miséricordieux. Et comme nous l'avons vu précédemment, ce nom Ar-Rahman est cité dans le Coran tout seul 57 fois. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dit, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, Ar-Rahman, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Donc, cette miséricorde qui est contenue dans le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, est une miséricorde qui concerne les croyants et les mécréants, toutes les créatures, et qui concerne ce bas monde. Tandis que Allah Azza wa Jal a réservé une miséricorde particulière à ses serviteurs, aux croyants, à travers le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahim. Et cette miséricorde-là, elle est afférente à la fois à ce bas monde et à l'au-delà, mais elle ne concerne spécifiquement que les croyants. Ainsi, au jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal réservera cette miséricorde, cette grâce, cette faveur aux croyants. Il va les honorer, il va leur accorder sa grâce et son pardon dans la mesure qu'aucune langue ne peut décrire cela, ni aucun esprit imagine. En effet, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que, certes, Allah a 100 parts de miséricorde dont il a descendu une parmi les djinns, les hommes, les animaux et les insectes. D'où l'affection et la compassion qui règnent entre eux. C'est grâce à elle que la bête sauvage éprouve de la tendresse pour son petit. Allah en a retenu 99 parts auprès de lui pour faire miséricorde à ses serviteurs au jour de la résurrection. Quelle grande miséricorde! Essaye d'imaginer cette miséricorde, ma soeur. Une part de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal a été descendue sur terre. Et c'est par cette part-là que tu aimes ton enfant, que tu fais miséricorde aux plus démunis, aux plus faibles, que tu honores les plus âgés. C'est par cette miséricorde-là que même les oiseaux, les arbres, toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal vivent par cette miséricorde-là. Alors imagine la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui réserve aux croyants le jour dernier. Cette information est capitale, ma soeur. C'est une information qui éclaire les cœurs, qui illumine notre monde. Parce que on n'est pas parfait. On commet des manquements. On commet des péchés graves quelquefois. Mais on espère dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ma soeur. Vraiment, garde au fond de toi que, certes, oui, tu n'es pas parfaite, tu commets des péchés, mais la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle est plus grande que ces péchés-là. Dans un hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un serviteur aime à rencontrer Allah, Allah aime à le rencontrer. S'il déteste le rencontrer, Allah déteste également le rencontrer.
Et Aïcha radiallahu anha lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce à cause du dégoût de la mort, puisque nous détestons tous la mort? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, ce n'est pas cela. Mais plutôt, quand le croyant reçoit des nouvelles de la miséricorde d'Allah, de son approbation et de son paradis, il aime rencontrer Allah. Et Allah aime le rencontrer. Mais quand le mécréant reçoit des nouvelles de la punition d'Allah, de son mécontentement, il déteste rencontrer Allah et Allah déteste le rencontrer. Et Anas radiallahu anhu rapporte dans un hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc dans un hadith qudsi, Allah azza wa jal a dit, ô fils d'Adam, aussi longtemps que tu m'appelleras et que tu me prieras, je te pardonnerai pour ce que tu as fait et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Ô fils d'Adam, même si tes péchés devaient atteindre les nuages du ciel et que tu me demanderais alors pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, même si tu venais à moi avec des péchés aussi grands que la terre et que tu te présenterais à moi sans m'attribuer aucun associé, je t'accorderai un pardon aussi grand. Donc ma soeur, le plus important vraiment pour le croyant, c'est de garder espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un hadith qudsi qui nous a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah Azza wa Jal dit, Ana inna dhanni abdi bi. Ce qui veut dire à peu près, je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi. Donc vraiment, ayons le bon soupçon, la bonne opinion par rapport à Allah Azza wa Jal, qu'il va nous couvrir de miséricorde. Et espérons que nous fassions partie des croyants qu'Allah Azza wa Jal couvrira aussi de miséricorde dans le jour dernier.